Bon les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo que j'aurais jamais souhaité faire, mais bon, je me dis que ça devait arriver un jour ou l'autre. Hein. Vous l'avez vu sur la vignette, où j'ai craché la Vata 2. Alors j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, j'avais fait plus de 1000 km avec la Vata 2. Donc les amis, comme je disais, pour l'anecdote, j'ai été interrompu pour du démarchage téléphonique. Ah là là, je vous disais, pendant que j'étais en train de faire la vidéo pour Blue Yeti, eh ben, ce qui devait arriver arriva. J'ai craché la Vata. Alors, d'ailleurs, vous l'entendez peut-être, le vent s'est levé, les nuages sont arrivés. Enfin bon, les conditions se sont quand même pas mal dégradées sur ma montagne fendue. Écoutez, je vais vous montrer des images. Hein. D'ailleurs, j'enregistrais à ce moment-là, donc alors que je vais regarder en rentrant chez moi. Hein. Premier ressenti à froid, c'est que je volais. J'ai vu un peu tard des branches d'arbres. J'ai donné un coup de manche et je sais pas s'il n'y a pas eu un coup de vent en même temps parce que d'habitude, ça l'évite sans problème. Et là, il s'est carrément retourné. Bon, j'ai tenté le freinage d'urgence, mais c'était trop tard, il avait tapé. Et alors, il est tombé, vous le verrez, je vais vous mettre aussi les images quand je vais le chercher. Il est tombé dans un endroit où c'est que des roches. Ah, je l'ai entendu, il a fait ding, dang, dang, dong, dong, dong. Je le fais très mal, mais en attendant, regardez, je vous montre l'état. Et ben, il y a un bras de pété, moteur, machin. Enfin bon, heureusement, enfin entre guillemets, hein, heureusement que j'ai pris le DJI Car Refresh. Je comptais pas l'utiliser, bah écoutez, voilà, on va tester. Et puis bah, je vais vous le mettre sûrement dans cette vidéo, le retour sur l'utilisation du DJI Car Refresh. Allez les amis, voilà, je suis un peu dégoûté, je peux plus voler. Mais on va attendre qu'il me renvoie. Alors les amis, je coupe la vidéo hein, parce que je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Bon, vous avez vu de quoi il retourne, malheureusement. Donc en gros, la vidéo va se diviser en 3 grandes parties. Parce que je pense que ça peut être intéressant. On va déjà analyser ce crash. Hein, naturellement, vous allez voir un petit peu pourquoi, et puis peut-être que ça pourra vous aider à pas faire la même chose, hein, enfin à ce qui ne se passe pas la même chose. Ensuite, on va analyser le DJI Car Refresh. Donc on va essayer de voir, je vais vous dire un petit peu mon ressenti, les plus et les moins, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des plus et des moins. Vous allez me dire, on n'est jamais content, mais je vais argumenter tout ça. Et puis à la fin, la troisième partie qui sera beaucoup plus courte, on va parler justement du hack avec la garantie DJI. Ça marche pas. Allez, on divise les parties. Donc, bien avant d'entrer dans ces 3 parties, je vous montre rapidement un petit peu le sauvetage du drone sur les lieux du crash. Bon les amis, sauvetage du drone que je viens de cracher. Et puis, je l'ai entendu bien taper. Hein. Il a rebondi dans les rochers. Ah bah, il est dans les rochers qui sont là. Vous entendez, j'ai activé la sonnerie. Ah bah, il est là. Je le vois. Allez, je vous le montre. Ah ouais. Eh bien, il a bien morflé. Là, c'est pété. Ça redécollera pas, les amis. On attaque donc cette première partie. On va analyser ce crash. Alors attention, j'envoie les images et puis je vais essayer de vous les commenter au fur et à mesure. Alors des fois la qualité sera peut-être pas au rendez-vous parce que forcément je n'avais pas prévu de faire des ralentis sur ces images-là. Hein. Donc elles sont toutes en 30 images secondes. Mais écoutez, vous allez voir, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Allez, je vous montre le début du vol hein, qui se passait tranquillement. Je vais vous montrer la totalité, vous allez voir. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà, donc j'ai attaqué mon vol à tourner tranquille autour. Bon, on ne se rend pas compte, hein, mais le vent était bien là. Donc je suis allé là parce que je connais les lieux. Hein, donc je voulais passer entre la falaise là, voilà, qui se trouve à gauche. Voilà, et puis passer, faire un vol à la tour. Hein, un vol assez bas, vous pouvez voir. Là, le début c'était imperfect. Et puis voilà, il y a une espèce de contre-jour. Au dernier moment, j'ai vu cet arbre. J'ai voulu l'éviter. Et voilà. Et là, c'est le crash. On repart avec une vue au ralenti. Alors, désolé pour la qualité, hein, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas prévu pour. Début du vol se passait, bah, écoutez, bien, vous voyez, on passe entre les obstacles, voilà. Comme on connaît le coin, bah, c'est pas mal. Seulement avec cette espèce de contre-jour, vous voyez, on voit cet arbre là devant. Et au dernier moment, je le vois. Alors, bah, écoutez, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Eh bien, on va y venir. Allez, on se le remet encore une fois. Et donc, je vais ralentir encore plus l'image arrivée au niveau de l'arbre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, bah, le début de vol
Bah écoutez, nickel, hein, pour de belles images. Voilà, donc là, on va ralentir à partir de là. Et vous voyez, on a cet arbre qui arrive, que j'ai pas vu, hein, tout simplement. Je le vois au dernier moment. Et j'ai donné un coup de manche. Alors peut-être l'erreur que j'ai fait, en fait, c'est qu'en plus, j'ai voulu activer le freinage d'urgence. Et je pense que ça l'a déséquilibré total. Et là, bah, il est arrivé, il a tapé le sol de plein fouet. Allez les amis, avant d'attaquer la dernière partie, on va voir la vue depuis les lunettes. Donc vous allez voir ce que j'ai vraiment vu avec tous les paramètres. Puis on commande ça au fur et à mesure. Allez, le début du vol. Alors je vous montre ça, ce que vous voyez dans les lunettes. Alors, vous allez voir, hein, ça secoue un peu parce que bah, cette image-là n'est pas stabilisée. Hein. Je n'ai pas stabilisé les gyroflots. Donc vous voyez, il se fait un petit peu tabasser, notre petit avatar. Donc là, ce qui est intéressant, c'est comme ça, ben, vous verrez en mode manuel la vitesse. J'ai regardé tout à l'heure, là, vous allez voir, on va prendre 84 km/h, ce qui est déjà plutôt bien, sachant que là, on est face au vent, en fait. Hein. Voilà, donc là, j'avais un petit peu ralenti, mais au moment où on fait l'évitement, on est dans les 70, voilà, 71, on a vu, et vous voyez. Et là, ça tape. Voilà, malheureusement. Bon, vous avez vu ces images, les amis, hein, bon, c'est pas très réjouissant, mais écoutez, comme j'ai dit, ça arrive. Alors, qu'est-ce que j'aurais éventuellement peut-être dû faire? En fait, c'était peut-être pas partir sur le côté, parce que je savais qu'en plus, il y avait du vent. C'était essayer de monter. Mais je vous dis, j'étais surpris, je pense, j'étais un peu aussi déconcentré, parce que je pensais au rush que je voulais faire pour la vidéo, etc. Je pense qu'il y a eu un moment, enfin, c'est une accumulation de plein de choses, hein. On verra donc ce que ça donne par la suite, mais c'est une accumulation de plein de choses. Donc il y a eu la déconcentration, le coup de manche peut-être un peu fort, je pense, voilà. Le fait de vouloir enclencher le freinage d'urgence, ça a dû carrément, il a dû chercher à se reprendre. Enfin, je pense que tout ça, ça n'a pas été. Bon, bah voilà, le résultat est là. Allez, bah donc, écoutez, bah, ce que j'ai fait ensuite, bah, donc j'ai récupéré le drone, bah, vous l'avez vu juste avant. Ensuite, j'ai contacté par l'intermédiaire de l'application DJI, je suis allé pour le DJI Car Refresh, c'est jamais facile à dire. J'ai renvoyé le drone et alors là, c'est là où je vais vous donner les plus et les moins parce que j'ai quand même un petit bémol là-dessus. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, quand je suis allé récupérer le drone, bah j'avais mon filtre ND de chez Freewell. Je le remets là, une petite pub pour eux au passage de toute façon. Bah, le filtre, il a volé. Évidemment, dans l'amas de pierre que vous avez vu dans les images d'avant, c'est impossible de retrouver le filtre. Voilà, donc ce que j'ai fait aussi, j'ai également contacté Freewell qui gentiment, vous voyez, m'a renvoyé une boîte de filtres, c'est pour ça. Big up à eux, rien que pour ça, ça vaut un pouce. Hein. Mais surtout, rien que pour ça, vous pouvez commander les filtres chez Freewell, n'oubliez pas, je le remets là. Ils sont vraiment super réactifs. Moi, personnellement, j'ai rien à dire là-dessus. Et au moins, je vais avoir des filtres pour mon nouveau Neo. Allez, maintenant, on attaque vraiment, on rentre dans le vif du sujet, le DJI Car Refresh. Voilà, donc on était le jeudi, voilà, je ne vais pas vous donner les dates, mais on était le jeudi, c'était jeudi la semaine dernière, quand j'ai craché le matin. Donc dès 14h, j'ai fait la demande. Donc je croyais que dès le jeudi, je recevrais la fameuse étiquette pour envoyer le drone craché. Rien du tout. Le vendredi, j'étais très occupé, j'ai eu un coup de fil le matin. Pas de bol, j'ai pas pu répondre, c'était justement DJI qui m'appelait. Mais il me laisse un message en me disant qu'ils allaient me rappeler. Bon, je me dis, ils vont rappeler. Seulement aucun rappel de la journée. Voilà, donc on est déjà le vendredi, je me dis il va y avoir le week-end. Le vendredi soir, je reçois enfin l'étiquette de retour pour renvoyer mon drone. Je me dis c'est pas mal. Seulement, c'est une étiquette DHL. Moi, je suis dans un petit village en Lozère, évidemment. Alors, les paysages sont beaux, c'est le plus beau département de France. Seulement, il y a quelques petits inconvénients, c'est que je cherche où se trouve le relais DHL pour pouvoir déposer. Et bien, aller-retour, j'avais 70 km pour aller au plus proche. Youpi. Donc, et on était le vendredi soir de toute façon, donc ça ne changeait rien. Le week-end, ça n'aurait rien donné de plus. Donc voilà, il a fallu que j'attende le lundi. Heureusement, c'est pas trop loin de mon lieu de travail. Donc le lundi, j'avais imprimé l'étiquette, préparé le colis. Le lundi matin, j'emmène mon colis en point relais DHL. Donc on est déjà le lundi. Vous voyez, quand certains me disent, moi, 48-72 heures, j'ai eu le nouveau drone. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais voilà, c'est de là que vient ma petite déception, c'est qu'en fait, on est toujours trop pressé, naturellement. Alors d'un autre côté, je travaillais, hein, ça ne gênait pas, mais voilà, on est pressé d'avoir le nouveau drone tout de suite. Donc le lundi, le mardi, rien ne se passe. Le mercredi, on me téléphone, DJI enfin, alors que c'était le vendredi, on m'avait dit, on vous rappelle. Hein. On m'appelle le mercredi et donc là on me dit oui, on a reçu votre drone, on va vous renvoyer un nouveau. Bon donc jusque là tout va bien, mais on est déjà le mercredi. Donc le jeudi, temps de transport, et le vendredi, enfin, je reçois mon drone le vendredi après-midi.
Donc, plus d'une semaine après. Donc, ceux qui me disent 48-72 heures, écoutez, vous avez eu de la chance. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, je ne remets pas en cause leur service, hein, tout s'est très bien passé. Et puis donc, j'ai reçu, hop, ça, une nouvelle boîte. Vous voyez, alors je l'ai ouverte, hein, naturellement. Je vais vous montrer la nouvelle boîte. Alors, bon, il est bien emballé hein, dans un sachet et tout. J'ai même pas pris le temps, vous voyez, de mettre la batterie. Mais voilà, chez le drone, il est tout neuf. Il faut que je l'essaye, il faut que je remette tous mes paramètres, il faut faire peut-être les mises à jour, etc., etc. Bon, il y a toujours du boulot, mais je vais pouvoir remettre mes filtres Freewell, encore une fois, petite pub, big up pour eux. Et le drone, il est de retour. Donc voilà, donc c'est quand même au final plutôt sympa. Malheureusement, là c'est le week-end, le temps est pourri, il y a un vent de folie, donc je ne peux pas l'essayer. Tout comme, je vous le dis au passage, j'ai une vidéo pour les filtres Freewell aussi à faire pour le petit Néo. C'est pas mal du tout, j'ai volé avec, mais j'ai pas fait la vidéo. Je m'en excuse encore auprès de leur service. Mais vous voyez, il y a tellement de vent, déjà là, c'est même pas la peine, donc ça va venir. Voilà, donc on va aborder cette dernière partie. Cette dernière partie, c'était pour le hack. Parce que oui, quand je volais, moi j'avais le hack, comme je vous l'ai dit, hein, quand on l'a essayé, on ne peut plus s'en passer de toute façon. Donc pour avoir la vitesse que vous avez vue à laquelle je volais, forcément, il faut avoir le hack. Donc malheureusement, ce crash permet de confirmer, mais c'est intéressant, hein, vous l'avez bien vu, puisque le drone, je l'ai eu. Ça avait été confirmé de toute façon par DJI, mais la question revient souvent dans les commentaires, c'est si je mets le hack, est-ce que je perds la garantie? La réponse est non, aucun problème, puisque de toute façon, à l'origine, ce drone est prévu pour atteindre ses vitesses, hein, puisqu'il est prévu pour voler en mode FCC. C'est juste que l'Europe a voulu le brider pour des contraintes de sécurité. Bon, moi honnêtement, là-dessus, je ne suis pas d'accord parce qu'on a plus de sécurité justement quand on a un peu plus de puissance. Ça permet justement des fois d'éviter des obstacles. Moi, la puissance m'a souvent permis d'éviter les obstacles. Bon, là, ça n'a pas été le cas, évidemment, mauvais exemple, mais bon, je vous dis, il y a les facteurs extérieurs et puis il y a au moins 90% de ma faute. Je prends ça sur moi. Comme j'avais dit, ça devait arriver. Voilà, donc vous avez vu l'analyse du crash, vous avez vu les images, que ce soit les images depuis le drone, depuis les lunettes. Ensuite, on a parlé du DJI Car Refresh. Et puis, pour terminer, on a vu par rapport au hack, ce que ça pouvait donner ou pas. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la conclusion que j'avais fait sur place. Et puis, merci encore de m'avoir suivi. Voilà les amis, je fais quand même la conclusion. Hein. Entre-temps, j'aurais sûrement mis les images du retour de chez DJI. Je vous aurais dit ce que ça a donné. En attendant, merci d'avoir regardé, même si c'est pas la vidéo la meilleure que j'ai faite. Mais ça fait partie du jeu, hein, comme on dit. Hein. Voilà, donc pour me soutenir, parce que ça fait des frais quand même, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, enfin, truc habituel, et puis mettez-moi un commentaire. Ça remontera le moral. C'était mon drone favori. Allez, vaut mieux prendre ça avec le sourire. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.